bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Gamertech. Aujourd'hui je vous présente le nouveau HyperX Cloud Flight, le premier casque sans fil de la marque. HyperX c'est une marque qu'on commence à bien connaître sur le marché des casques gaming, puisqu'on a le modèle Cloud 2 qui se présente comme le meilleur rapport qualité-prix à moins de 100 €, mais je vous avais aussi présenté son évolution il y a quelques mois, à savoir le HyperX Cloud Alpha. On aura aussi le HyperX Cloud Stinger en entrée de gamme, ainsi que Cloud Revolver, et tous ces casques qui sont présentés sur le site de Gamertech, mais également en vidéo sur cette chaîne. Donc le modèle du jour il se positionne un peu comme une révolution du côté de HyperX, puisque ça va être le premier à fonctionner en sans fil, à la fois sur PC et PS4. Il est proposé aux alentours des 160 € et il viendra donc se placer en concurrence de modèles tels que le SteelSeries Arctis 7 ou encore le Razer Tracer, deux casques que je vous ai également présentés sur la chaîne, alors n'hésitez pas à consulter ces vidéos pour comparer un peu tous ces produits. Comme pour chaque présentation, je débute avec un petit tour du propriétaire. À l'intérieur de la boîte, le casque va s'accompagner d'un micro amovible, on aura ensuite un câble micro USB pour la recharge, un câble 3,5 mm pour l'écoute en filaire, une petite clé USB qui va s'occuper des transmissions en sans fil, et ensuite un petit manuel d'utilisation. On enchaîne avec le design et ergonomie de ce nouveau modèle Cloud Flight, et de ce côté-là on va avoir un casque qui se rapproche plutôt du HyperX Cloud Stinger, avec une construction majoritairement en plastique. Alors évidemment ça veut dire qu'on perd ici l'arceau métallique qu'on avait sur un HyperX Cloud 2 par exemple, et donc le casque va être forcément un petit peu moins robuste, mais dans l'ensemble les finitions se montrent vraiment d'excellente qualité, et on devrait avoir un casque qui va parfaitement durer dans le temps. Cette construction en plastique, elle veut surtout dire que le casque va rester très léger, et ça c'est un gros point positif en termes de confort, puisqu'on verra plus tard qu'il est possible de garder le casque sur les oreilles pendant plusieurs heures sans forcément ressentir la moindre gêne. Si on rentre un peu plus dans les détails, on va donc avoir ici un arceau en plastique, on retrouvera le logo de HyperX et à l'intérieur un petit rembourrage en mousse plutôt confortable. L'ajustement du casque se réalise via un système à coulisses plutôt classique mais bien réalisé, les crans sont bien marqués et on pourra facilement l'ajuster à sa morphologie. On aura ensuite des oreillettes qui vont pouvoir pivoter à plat, ce qui va permettre de facilement transporter le casque dans un sac par exemple, mais également de profiter d'un port autour du cou confortable sans étouffer, et ça c'est pas le cas de tous les casques orientés gaming. Au niveau des oreillettes, on va retrouver des zones de rétroéclairage de couleur rouge. On pourra choisir entre un éclairage toujours actif, un éclairage respirant, ou encore désactiver cet éclairage afin d'économiser de la batterie. Toujours sur les oreillettes, on aura ensuite les différentes commandes du casque. On aura d'abord du côté droit une molette qui va permettre de gérer le volume à la volée, et du côté gauche on va retrouver un bouton qui va permettre d'allumer ou d'éteindre le casque. On aura ensuite un dernier bouton positionné lui en façade, qui va permettre de directement activer ou désactiver la capture du microphone. Le microphone justement, il s'agit d'un modèle amovible que l'on va venir brancher sur l'oreillette gauche. Il est monté sur une perche flexible et facile à positionner, et je vous fais en fin de vidéo une petite démonstration. Pour le reste au niveau de la connectique, on notera la présence d'un port micro USB pour venir recharger la batterie du casque, et on aura également un port 3,5 mm si on souhaite l'utiliser en filaire, par exemple sur un smartphone. En ce qui concerne la connexion sans fil, rien de bien compliqué, le casque est livré avec une petite clé USB qu'on va venir brancher sur son PC ou sa PS4, il suffit ensuite d'allumer le casque et la connexion s'effectue automatiquement. Notez bien qu'il ne s'agit pas d'une connexion en Bluetooth et qu'on ne pourra donc pas utiliser le casque en sans fil sur son téléphone. Une fois sur la tête et comme expliqué en début de vidéo, rien à redire concernant le confort de ce HyperX Cloud Flight. On va retrouver de larges coussinets avec un bon rembourrage et un revêtement en simili-cuir très doux. On aura également une petite mousse sur le fond des oreillettes et les coussinets pourront être facilement retirés et remplacés, ce qui permettra de prolonger la durée de vie du casque s'il venait à s'abîmer. Donc globalement en termes de construction et de confort, pas grand chose à reprocher à ce Cloud Flight. Alors il fait peut-être un peu plus cheap que certains concurrents, mais les finitions sont vraiment très bonnes, le casque est confortable et surtout très simple à utiliser, avec une connexion sans fil qui s'effectue en quelques secondes, sans perte de signal et sans latence. Avant d'en venir aux performances, je fais un petit point concernant les fonctionnalités de ce Cloud Flight. De ce côté-là, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le rétroéclairage rouge que je vous ai présenté un peu plus tôt. On n'aura pas ici de logiciel pour venir gérer par exemple un égaliseur, et le casque ne propose pas non plus de son 5.1 ou 7.1 en surround virtuel. Donc vous l'aurez compris, en termes de reproduction audio, on va être ici sur du son stéréo, mais c'est vraiment de la très bonne stéréo, et en règle générale c'est plus efficace qu'un son surround virtuel, pas forcément toujours très bien réalisé. Au niveau du rendu, et comme sur la plupart des modèles de la gamme Cloud, on va avoir ici un léger boost au niveau des basses, mais le reste des fréquences est également très détaillé, et globalement on va avoir un excellent rendu sonore, et je pense que de mon côté, ce nouveau modèle Cloud Flight va remplacer le Cloud Alpha que j'utilise régulièrement. Donc pour me faire une meilleure idée, j'ai testé le casque sur plusieurs jeux à la fois sur PC et PS4, du Fortnite, du Overwatch ou encore du Final Fantasy XIV, et dans l'ensemble rien à reprocher à ce Cloud Flight, et en plus on va avoir une très bonne isolation passive, ce qui va permettre encore une fois d'améliorer l'immersion.
En plus de ça, on va pouvoir profiter de ces jeux en sans fil pendant près de 30 heures, et ça c'est vraiment un gros point fort du casque, puisque c'est probablement le casque sans fil ayant la plus grosse autonomie actuellement sur le marché. Alors évidemment, pour profiter d'une autonomie de 30 heures, il faudra désactiver le rétroéclairage, mais en pratique c'est pas forcément un gros problème, puisque de toute façon on ne le voit pas une fois que le casque est sur les oreilles. Avant d'en terminer, je passe évidemment sur les performances du microphone, et je vous fais tout de suite une petite démonstration. Donc ici je viens de basculer sur le micro du HyperX Cloudflight. Globalement on va avoir une qualité qui va être correcte mais pas forcément exceptionnelle, puisqu'on a quand même pas mal de compression, mais globalement c'est suffisamment puissant et équilibré pour facilement discuter avec les autres joueurs sur PC ou PS4. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous préférez plutôt ce genre de solution, ou directement une solution avec un microphone externe, surtout si vous faites du streaming. Voilà un peu pour cette présentation de ce nouveau HyperX Cloudflight, donc je rappelle que c'est le premier casque sans fil de la marque et qui est disponible aux alentours des 160 €. Globalement, il reprend toutes les qualités des précédents casques de la gamme HyperX Cloud, et ici l'ajout du sans fil est parfaitement maîtrisé, puisque le casque conserve son confort et ses excellentes performances, tout en profitant d'une autonomie supérieure à celle de la concurrence. En ce qui me concerne, je le recommande les yeux fermés si vous cherchez un casque sur PC ou PS4, mais n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, et je vous rappelle que vous avez un test plus complet directement sur gamertech.fr, et je vous ajoute aussi un lien sur Amazon pour vérifier les derniers prix actualisés. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation, et je vous dis à la semaine prochaine.